Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go de la création reprise d'entreprise. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi pour parler d'un sujet essentiel pour celles et ceux qui envisagent de reprendre une entreprise. Donc je me présente, Olivier Legzinski, je suis conseiller en cession reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Cécile Benoît-Bouchard, conseillère entreprise, référente transmission reprise de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Bonjour. Et ensemble, nous allons tenter de répondre à une question centrale, c'est quel est le mode d'emploi pour réussir sa reprise d'entreprise? Au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter en fait les grandes phases du processus de reprise, depuis la définition du projet jusqu'à la finalisation de l'acquisition. On va partager également avec vous des conseils concrets, des outils utiles, des exemples pour vous aider à avancer sereinement dans votre démarche. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session et nous prendrons le temps à la fin de ce webinaire d'y répondre pour vous apporter un maximum de précision. Donc, reprendre une entreprise, mode d'emploi. Donc ici, à l'écran, vous voyez les grandes étapes liées à un projet de reprise d'entreprise. On va les aborder en détail, mais là, on va les prendre comme ça dans l'ordre chronologique. Donc, il est important de faire un point d'abord sur vos compétences et motivations. Une fois qu'on a fait ce point-là, on va définir son projet de reprise. Une fois que le projet sera bien défini, on va pouvoir partir sur une recherche de cible. Une fois que la cible sera identifiée et qu'on sera mis en contact avec le cédant, il va falloir préparer les rencontres, les entretiens avec ce cédant. Une fois que la rencontre aura eu lieu, qu'on aura un certain nombre d'informations, on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle un diagnostic de l'entreprise cible. Ce diagnostic vous permettra derrière de réaliser ce qu'on appelle, nous, une évaluation de l'entreprise, donc quelle valeur on peut donner à l'entreprise que vous avez ciblée. Et puis, une fois que ce travail d'évaluation sera réalisé, il faudra définir les modalités juridiques de la reprise avec derrière la recherche de financement. Une fois que tout cela sera bouclé, on arrivera à la dernière étape qui est ce qu'on appelle, nous, le closing, la finalisation en fait, du processus. Et puis derrière, c'est comment on se prépare pour réussir les 100 premiers jours de sa reprise. Alors tout d'abord, ce qu'il est important de faire quand on a un projet de reprise d'entreprise, c'est de faire un bilan honnête en fait de nos compétences et de nos motivations. En fait, quand vous reprenez une entreprise, il faut, comme vous le voyez à l'écran, avoir un maximum de savoir-faire, de sens commercial, un peu de gestion, de savoir-être, de management, afin de pouvoir asseoir votre reprise sur de bonnes bases. En effet, il est intéressant d'être un bon commercial pour pouvoir toujours entretenir de bons liens avec les futurs clients, mais également aussi avec les salariés et les fournisseurs. Il faut avoir effectivement aussi un sens managérial pour pouvoir piloter ces équipes pour qu'il n'y ait pas forcément de rupture entre le moment où vous reprenez et le développement de votre activité. Ça vous permettra aussi d'avoir un projet cohérent. On parle de cohérence homme-projet. Et bien là, si vous faites le point sur vos compétences et vos motivations, vous pourrez d'autant mieux cibler la reprise de l'entreprise que vous souhaitez faire. Si une des compétences manque, pas de panique. Les chambres consulaires, chambres de commerce et chambres de métier sont là pour vous accompagner dans les formations qui seront nécessaires dans tous les cas tout au long du processus de reprise d'entreprise. Les différents contours de votre projet. Il est important de cadrer le projet pour ne pas partir dans toutes les directions en fait. Vous devez avoir une idée quand même assez précise du genre d'activité que vous voulez reprendre, c'est-à-dire celle qui vous correspond le mieux, qui vous inspire et qui répond à vos besoins. La zone géographique. Est-ce que vous souhaitez reprendre une entreprise en Moselle, à Metz, même pour plus de précision, en Moselle, dans le Grand Est, en France? Voilà, ça c'est important aussi de cibler pour que plus vous avez de précision, plus vous trouverez les entreprises qui vous conviennent. La taille de l'entreprise. Est-ce que vous souhaitez reprendre une entreprise 100 salariés, avec des salariés, 10 salariés, 50 salariés? Je précise
je précise aussi à ce moment-là que lorsque vous reprenez une entreprise artisanale, s'il n'y a pas de salariés ou que peu de salariés, il faut être attentif à la qualification professionnelle nécessaire pour exercer certaines activités. En effet, dans l'artisanat, vous devez, pour beaucoup d'activités, avoir soit un diplôme, CAP, soit 3 années minimum d'expérience professionnelle, ou avoir un salarié qui dispose de ces compétences. Mais en fonction de la reprise d'entreprise, il faut être vigilant par rapport à ces obligations. Elles peuvent avoir un impact sur la reprise et sur le bon déroulement de cette dernière. Et puis aussi, quel montant? Est-ce que vous ciblez une reprise à 30 000 €, à 300 000 €, à 3 millions d'euros? Ça, c'est très important. Et il faut rapporter votre montant cible aussi au montant de votre apport personnel, puisqu'on sait que les banques maintenant vous demandent entre 20 et 30 % d'apport personnel. Alors effectivement, Cécile vient de poser les bases du contour de votre projet. Et une fois que ce contour donc est posé, on va partir sur une recherche de cible. Alors l'image là qui est à l'écran est assez parlante. En fait, on compare en fait ce marché de la recherche d'entreprise un peu à un iceberg où il y a une partie qui est immergée et une partie qui est émergée. Et effectivement, ce qu'il est possible de consulter, ce qu'on appelle nous les annonces sur différentes places de marché, on en reparlera après, c'est tout ce qui va être visible. Et en fait, on part sur à peu près une répartition 20-80 sur vraiment les entreprises qui sont à reprendre. Alors, il existe différents motifs pour lesquels un chef d'entreprise peut céder son entreprise. Effectivement, on va souvent raisonner dans les annonces par rapport à l'âge du chef d'entreprise qui va partir en retraite, mais également on a un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui qui souhaitent partir parce qu'ils ont fait le tour de leur activité, ils ont peut-être 45, 50 ans, ils veulent faire autre chose, ils sont peut-être, parfois ça peut arriver, une maladie, parfois une séparation, ou tout simplement parfois une opportunité, c'est-à-dire qu'ils vont être approchés par un repreneur qui va montrer un intérêt pour l'entreprise, et ce chef d'entreprise n'a pas forcément envie sur l'instant présent de céder, mais peut-être que la graine va être semée et donc il va se mettre dans un processus, dans une dynamique en fait de cession. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est alors en Moselle par exemple, il y a à peu près 45 000 entreprises, on pourrait pratiquement dire 45 000 potentiels cédants, puisqu'encore une fois, je le répète, un chef d'entreprise aujourd'hui n'est pas forcément vendeur du fait de son âge. On peut vraiment avoir plein de raisons diverses. Et alors, à un moment donné, voilà, on peut voir les annonces et il y aura un gros travail qui va être personnel de vos propres recherches. Et vos propres recherches, comment on peut faire? Il va falloir à un moment donné peut-être communiquer sur le fait que vous êtes dans une dynamique de reprise d'entreprise. Effectivement, on est repreneur, il va falloir être actif et donc il va falloir communiquer, se montrer en tant que repreneur d'entreprise. Et là, vous allez pouvoir peut-être communiquer auprès des gens qui vous entourent, peut-être auprès des membres de votre famille, d'amis, peut-être de collègues de travail, et pourquoi pas aussi, pour certains peut-être parmi vous, d'aller voir directement votre employeur et lui poser la question, à un moment donné, s'il ne souhaiterait pas vendre l'entreprise. On a un certain nombre, nous, de repreneurs qui nous contactent, qui sont salariés de l'entreprise et qui ont un projet de reprendre l'entreprise qui les emploie. Donc, du bouche à oreille, vraiment être un peu actif. Et puis, derrière, on peut aussi rencontrer des professionnels. Donc, ici, on vous liste quelques professionnels qui interviennent dans le champ aussi de la cession reprise d'entreprise, les agences immobilières. Certaines sont spécialisées dans les cessions de fonds de commerce. Donc, vous pouvez, sur leur site internet, déjà consulter les annonces qu'ils peuvent avoir. Et puis, voilà, être curieux et parfois demander quelques informations. On parle aussi des cabinets en fusion-acquisition. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des cabinets d'intermédiation que vous pouvez mandater. Donc, vous allez signer en fait un mandat pour qu'eux partent à la recherche d'une entreprise. En règle générale, on a recours à ce genre de service lorsqu'on vise quand même des entreprises d'une certaine taille ou qui sont sur des activités de niche, puisque ces cabinets, effectivement, à un moment donné, donc, vont devoir être rémunérés pour leur activité. Et puis, on parle aussi du réseau, c'est important, peut-être que simplement rencontrer votre banquier personnel en lui faisant part de votre projet, déjà pour savoir lui ce qu'il en pense. Et puis, les banquiers ont aussi en client des entreprises et donc ils peuvent être éventuellement informés
parfois d'un projet d'un de leurs clients de vouloir vendre leur entreprise. On parle d'experts comptables, pourquoi pas contacter parfois des cabinets d'expertise comptable pour savoir si dans leur portefeuille, il n'y aurait pas quelques clients à reprendre. Et puis peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans une dynamique de croissance externe, effectivement, de rencontrer leur expert comptable pour que lui-même rencontre ou fasse diffuser l'information auprès de leurs confrères pour éventuellement trouver une cible. Donc ça, on va dire, c'est le fruit de votre propre recherche. Au niveau, nous, des chambres de commerce et des chambres de métier, nous avons un portail commun qui s'appelle Transentreprise. Donc, vous avez le site internet, là, www.transentreprise.com, qui est vraiment une plateforme nationale où on va retrouver toutes les annonces que les chambres de commerce et les chambres de métier ont connaissance. À aujourd'hui, là, à l'instant où on parle, il y a à peu près plus de 6600 annonces qui sont déposées sur l'ensemble du territoire français. Et c'est vrai que tout à l'heure, Cécile en parlait, ça va être important pour vous, pour bien cadrer votre recherche, de bien définir aussi la zone géographique dans laquelle vous souhaitez reprendre. Et puis, sur ce site, donc, vous pouvez vous créer un compte, c'est gratuit, et vous créez des alertes permettant après d'avoir connaissance d'annonces qui pourraient être mises en ligne avec des mots-clés, des activités qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. Ce site internet est géré donc par les chambres consulaires. La création du compte, elle est gratuite. Vos informations ne sont pas transmises vraiment à des tiers. Et ce qui vous permet éventuellement aussi d'être en contact avec des chambres de commerce ou des chambres de métier qui, eux, sont aussi en contact avec des cédants et qui vont aller rechercher éventuellement des profils de repreneurs qui pourraient être pertinents pour vous mettre en relation avec le chef d'entreprise. Alors ça, c'est notre plateforme commune, CCI CMA. Après, vous en avez d'autres. Je peux vous citer par exemple la plateforme de BPI France, qui est une plateforme nationale qui va même centraliser un certain nombre d'informations, d'annonces qui viennent de Transentreprise, du site du FUSAC, de Place des Commerces, d'un autre site qu'on appelle Session PME. Voilà, autant de sites sur lesquels vous pouvez consulter des annonces. Après, n'hésitez pas non plus. Je sais que j'ai des clients repreneurs qui ont trouvé une cible en allant tout simplement sur Le Bon Coin. Ils ont vu une annonce qui pouvait être intéressante et puis ils ont repris grâce à cet outil. En fait, il va falloir être curieux et puis vraiment prendre le temps, parce que reprendre une entreprise, ça prend du temps, pour être en contact avec des chefs d'entreprise qui sont dans cette dynamique de cession. Et donc après, eh bien, on va trouver une cible, et là, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va être amené à rencontrer le cédant. Donc comment se prépare-t-on à cette rencontre? Alors effectivement, la rencontre avec le cédant, le premier rendez-vous est très important, mais il y a surtout une forte dimension humaine. C'est vraiment une relation, on va dire, d'homme à homme avec un grand H. Il est crucial de préparer la rencontre sérieusement, c'est-à-dire connaître un petit peu autant que possible la cible, le marché, un petit peu son histoire aussi si vous pouvez, et vous allez seul à ce premier rendez-vous. C'est pas un rendez-vous où vous parlerez argent, où vous parlerez, vous négocierez. C'est à ce stade faire connaissance, prendre toutes les informations que vous pourrez prendre, échanger de manière assez détendue avec le dirigeant. Ce qu'il ne faut pas oublier, donc la partie très forte dimension humaine, c'est que le cédant ne vendra qu'une seule fois son entreprise, normalement, sauf exception, et vous allez reprendre une entreprise. Donc, vous êtes novices tous les deux dans ce type de relation, donc posez un regard bienveillant sur le cédant qui n'est pas forcément à l'aise, et on dit la même chose par rapport au cédant, il doit aussi avoir un regard bienveillant pour vous, repreneurs, qui venez le solliciter. Donc, il faut vraiment établir une relation de confiance pour qu'elle soit solide, pour qu'ensuite, au moment des négociations, vous puissiez parler de manière fluide et dynamique. Ensuite, on aura les diagnostics à faire. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie d'une chose auquel il faudra être très attentif. On vous dit d'étudier les 3 dernières années, donc les bilans des 3 dernières années, pour voir au niveau financier où l'entreprise en est, où en est sa performance, sa rentabilité, comment est la structure financière. Mais il y aura aussi le diagnostic au niveau commercial.
Est-ce qu'il y a des savoir-faire spécifiques? Est-ce qu'il y a des produits spécifiques? Quelle est la vie de ces produits? La solidité du portefeuille client, de quelle typologie il s'agit de clientèle? Est-ce qu'ils sont des clientèles fidèles? Est-ce que c'est des one-shot? Est-ce que, voilà, il est important de bien comprendre tout ça et de l'analyser à travers ce diagnostic commercial. Les relations avec les fournisseurs, ça sera très important aussi. Souvent, on voit des dirigeants d'entreprises dans les TPE, dans les très petites entreprises, qui ont de très bonnes relations avec les fournisseurs, qui sont presque devenus des amis, mais on n'a pas forcément de contrat écrit. Et là, il faudrait peut-être réfléchir et étudier les relations avec les fournisseurs. Peut-être qu'il y a un fournisseur qui pourrait être moins cher ou plus réactif ou qui aurait des produits un peu différents par rapport aux options que vous choisirez pour développer l'entreprise. Donc en fait, il faudra aussi évidemment, bien sûr, étudier la concurrence directe, la concurrence indirecte, et tous ces deux diagnostics financiers et commerciaux vous permettra d'avoir une vision globale de l'entreprise et surtout d'évaluer ses forces et ses faiblesses. On a le diagnostic aussi matériel. Donc, dans quel état est le matériel? Est-ce qu'il est neuf? Est-ce qu'il a été remplacé récemment? Est-ce qu'il est vétuste? Est-ce qu'il y a des investissements à prévoir? Normalement, on encourage les dirigeants à toujours investir, mais parfois, tout dépend de l'opportunité que vous saisissez et que saisissent en vous rencontrant. Il y a peut-être des investissements à faire pour développer la structure que vous allez reprendre. Donc ça, c'est très important. Un diagnostic juridique. Étudier le bail. Est-ce que vous avez un bail commercial? Si oui, a-t-il été reconduit tacitement? Est-ce qu'il y a eu un nouveau bail? Où vous en êtes? On dit souvent du 3-6-9, mais un bail commercial, c'est sur 9 ans avec des périodes triennales. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça? Et ça, c'est très important. Les différents contrats d'assurance, les différents contrats de leasing, les crédits baux, tout ça, c'est très important d'avoir son diagnostic et de pouvoir s'appuyer sur des bases sûres par rapport à la reprise. Et puis, on a le diagnostic social, les contrats de travail. Ça, on sera sur déjà un diagnostic, ce sont des diagnostics approfondis, c'est-à-dire chaque salarié a un contrat de travail, étudier les conditions, voilà, ça c'est les rémunérations. Est-ce qu'il y a des heures supplémentaires? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce qu'il y a des litiges en cours? Est-ce que dans la structure, il y a des membres de la famille du dirigeant? Est-ce qu'ils comptent rester? Est-ce qu'ils vont partir en même temps que le dirigeant? Tout ça, ça sera important d'avoir un point global sur l'entreprise. Alors effectivement, comme vient de l'expliquer Cécile, il va y avoir un certain nombre de diagnostics à réaliser. Ces diagnostics, peut-être une partie, vous pourrez les réaliser vous-même, peut-être diagnostic matériel, parce que voilà, vous avez peut-être un œil aguerri, vous êtes peut-être un professionnel du secteur, vous voyez tout de suite si le matériel est obsolète ou pas, s'il a bien été entretenu, etc. Par contre, après, il va y avoir effectivement, on parlait du diagnostic financier, donc analyser le bilan, le compte de résultat, on parlait du diagnostic juridique avec l'analyse peut-être du bail, des statuts de la société. Donc là, effectivement, il va falloir vous faire accompagner et vous soyez entouré de professionnels pour qu'ils puissent réaliser ces diagnostics pour vous et à un moment donné vous éclairer effectivement sur peut-être les points forts de l'entreprise, mais aussi des points de vigilance. Et là, à l'issue de ces diagnostics, qui nécessiteront d'ailleurs pour avoir un certain nombre de documents, d'ailleurs de signer ce qu'on appelle nous un engagement de confidentialité, vous allez vous engager à ne pas divulguer à des tiers ou voilà, à l'extérieur les informations qui vous seront communiquées par le chef d'entreprise. Et donc, ces diagnostics, une fois posés, la question va se poser. Est-ce que je continue ou pas le processus ou est-ce que je l'arrête et je m'oriente vers autre chose? Et cette autre chose, ça peut être une création d'entreprise, au final, ou alors je continue le processus, ou alors je vais rechercher une autre entreprise à reprendre. En fait, ici, on vous a mis ces images parce que, effectivement, une création d'entreprise, comme une reprise, on est un peu dans de l'athlétisme, une épreuve d'athlétisme, mais pour la création d'entreprise, on est plutôt sur du saut à la perche, il y a vraiment un gap, une hauteur à prendre, alors que la reprise d'entreprise va être émaillée de plein de successions de diagnostics, d'événements à mettre en place, de contacts à prendre, et donc on résume ça, nous, à une course de haies. Mais le principal, à la fin, c'est d'y arriver et d'atteindre son objectif.
Alors, on l'a dit, le diagnostic, il est à réaliser, les voyants sont quasiment tous au vert. L'étape qui va passer derrière, en fait, ça va être réaliser l'évaluation de l'entreprise, c'est-à-dire lui donner une valeur et se dire à combien on estime, nous, l'entreprise. Alors ici, on parle un peu d'éléments chimiques, hein, on parle du solide, du liquide et du gazeux dans l'entreprise. Alors le solide, on va évaluer en fait tout ce qui peut être palpable dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'on est propriétaire ou locataire des bâtiments? Et donc, si le cédant est propriétaire des bâtiments, ben, quelle est la valeur des bâtiments s'ils sont cédés? Le parc machine, quelle est sa valeur? Le parc des véhicules, s'il y en a, l'outillage, les agencements. Et donc, se dire, ben, quelle est véritablement la valeur de ce que possède l'entreprise? Derrière, on va analyser aussi tout ce qu'on appelle, nous, les liquidités de l'entreprise. En clair, quel est son niveau de trésorerie? Est-ce qu'elle est plutôt positive, cette trésorerie, ou est-ce qu'elle est négative? Est-ce que où on en est dans les créances clients, dans les dettes fournisseurs? Est-ce qu'il y a des dettes bancaires? Bref, vraiment faire un état de la situation financière de l'entreprise. Derrière, on va analyser aussi pour évaluer l'entreprise, les savoir-faire de l'entreprise, ses savoirs, son organisation, son management. Est-ce que l'entreprise dépend essentiellement de la présence du chef d'entreprise ou pas? Ou est-ce que si demain ce chef d'entreprise n'est plus là, l'entreprise peut continuer à tourner, les salariés sont autonomes, est-ce qu'ils sont formés, etc. Quel est le système d'information? Qu'est-ce que si il y a plusieurs associés, est-ce que tous les associés vont être d'accord? Est-ce qu'on fait qu'une reprise partielle de l'entreprise? Bref, tous ces éléments vont rentrer en ligne de compte pour réaliser l'évaluation de l'entreprise. Alors souvent, la question qui nous est posée, c'est quelle méthode on retient? Et bien, avant de parler des méthodes, il va falloir définir déjà ce que l'on va reprendre. Et c'est là que, à un moment donné, une question va se poser. Est-ce qu'on reprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal, ou est-ce qu'on va reprendre les titres de société? Pour faire vraiment très schématiquement la distinction entre fonds de commerce et titres de société, si on reprend un bilan comptable, c'est un document qui se décompose en deux parties. Vous avez un côté qui s'appelle l'actif et d'un autre côté qu'on appelle le passif. Donc l'actif, c'est tout ce que possède l'entreprise. Et dans cet actif, on va distinguer l'actif immobilisé de l'actif circulant. L'actif immobilisé, c'est ce que l'entreprise possède pour réaliser son activité. Donc on parle du matériel, des agencements, des installations, etc. Donc ça, on va dire, quand on cède le fonds de commerce, on va reprendre la clientèle, on reprend le bail, on reprend les éléments, les immobilisations corporelles et incorporelles qui figurent dans le bilan, et on va reprendre également les salariés de l'entreprise. Souvent, c'est une question qui nous est posée. Est-ce qu'on a l'obligation de reprendre les salariés? Oui, les salariés font partie du fonds de commerce ou du fonds artisanal, et donc on les reprend. Donc en fait, on reprend que ce que possède l'entreprise. On ne reprend pas les stocks. Les stocks vont être évalués à côté, et on va définir un petit peu quel est l'état du stock, ce que l'on reprend, ce que l'on ne reprend pas, mais ça sera une autre évaluation. Donc ça, c'est si on reprend un fonds de commerce ou un fonds artisanal. De l'autre côté, soit on reprend ce qu'on appelle des titres de société. Donc là, encore une fois, si on reprend le bilan dans l'actif et le passif, on va reprendre là, cette fois-ci, tout ce que possède l'entreprise, donc tout l'actif, et on va reprendre également tout le passif, donc tout ce que doit l'entreprise. Et donc, on va mettre en balance tous ces éléments et se dire, bien, en fonction du fonds de commerce ou des titres, combien vaut l'entreprise. Et là, on utilise effectivement plusieurs méthodes. Il existe plus d'une dizaine de méthodes pour évaluer les entreprises. Nous en retenons, nous, essentiellement trois qui sont ici à l'écran. On a ce qu'on appelle la méthode patrimoniale. Donc là, on va travailler sur le bilan. Donc, comme on dit derrière le mot patrimonial, c'est le patrimoine, donc ce que possède l'entreprise. On va avoir les méthodes basées sur la rentabilité. Donc, en clair, quelle est la capacité de l'entreprise à dégager de l'argent et donc derrière à pouvoir rembourser un emprunt. Ou après, il y a la méthode, ce qu'on appelle des comparables, c'est se dire une entreprise dans le même secteur d'activité, réalisant à peu près le même chiffre d'affaires, structurée à peu près de la même façon, avec un effectif à peu près identique, à combien elle a pu être vendue. Et ces méthodes vont pouvoir déterminer, on va dire, une fourchette de valeur et se dire, voilà le prix, on va dire, bas, le prix haut de l'entreprise.
On est bien d'accord, on n'est que sur un travail de valorisation. On n'est pas sur le prix de l'entreprise. Parce que vous allez faire ce travail d'évaluation d'entreprise, le cédant aura fait ce même travail. Donc là, on est sur des valeurs et on va essayer à un moment donné de négocier. Est-ce qu'on est à peu près sur les mêmes fourchettes? Est-ce qu'on est prêt, nous, un peu plus à monter? Est-ce que le cédant est prêt, lui, à descendre un petit peu? Et au final, on arrivera sur un accord, comme on dit, sur la chose et le prix. Effectivement, le prix sera le montant du chèque qui sera versé au chef d'entreprise. Et donc ça, c'est un travail qui peut prendre un certain nombre de temps. Et encore une fois, il faut toujours pouvoir justifier, en fait, au cédant les montants qu'on peut lui indiquer, en disant, ben voilà, le travail que nous avons réalisé avec mon expert comptable nous a amené à déterminer telle fourchette pour le fonds de commerce ou telle fourchette de prix de valeur pour les titres de société. Voilà. Il faut vraiment après rester dans la négociation et ouvert aussi aux propositions du cédant et vous à bouger éventuellement vos fourchettes. Et donc il y aura un travail effectivement de négociation pour lequel il faudra que vous soyez accompagné de votre expert comptable ou d'autres conseils pour amener à bien ces négociations. Et ça mènera derrière à définir quelles vont être les modalités juridiques de la reprise de l'entreprise et la finalisation de ce projet de reprise. Donc, au niveau des modalités juridiques de reprise, une fois que vous êtes tombé d'accord sur l'entreprise à reprendre, vous êtes avancé dans les négociations, vous savez si vous reprenez un fonds, des parts, là, il faudra que vous choisissiez la forme la plus adaptée pour faire cette reprise. Soit vous rachetez un fonds et vous décidez de rester en entreprise individuelle, soit à titre personnel, vous rachetez des parts de société et vous devenez majoritaire ou en tout cas associé dans une société, ou alors vous créez une holding, c'est-à-dire une société qui va en reprendre une autre. Chacune de ces options aura des implications fiscales, financières, opérationnelles différentes. Il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise solution, il y aura la solution la plus adaptée à votre profil, à votre projet et à l'entreprise que vous avez ciblée. Il faudra réaliser un plan d'affaires, donc un business plan de reprise qui vous permettra de structurer votre projet et de pouvoir aller le défendre auprès des financeurs. Et puis ensuite viendra la phase des négociations finale avec le cédant et puis le closing. C'est le moment où tout se finalise, c'est-à-dire vous avez les prix, vous avez les garanties et les conditions suspensives qui seront décidées. C'est une préparation, il faudrait une préparation rigoureuse, hein, c'est un moment assez dense et vous faire accompagner par un professionnel serait absolument idéal à ce moment-là puisque vous ne pouvez pas penser à tout et vous ne savez pas tout, on ne sait pas tout et il est essentiel d'être bien accompagné pour pouvoir sécuriser l'opération. On imagine que vous avez repris, que vous avez fait votre plan d'affaires et que maintenant, tout est fait. Il vous reste, ou en tout cas pas il vous reste toute votre vie pour développer l'entreprise, mais les 100 premiers jours sont les jours les plus importants puisque ça sera 100 jours pour convaincre. En fait, ils vont donner le ton à l'ensemble des partenaires, que ce soit vos salariés, vos fournisseurs, les anciens clients, les nouveaux clients, le banquier, les différents partenaires. Et c'est pendant ces 100 premiers jours que vous allez pouvoir tisser des liens de confiance approfondis. Le banquier verra votre sérieux et votre dévotion pour l'entreprise, que l'activité est maîtrisée. C'est la même chose pour les fournisseurs, la régularité dans les paiements, les choix des produits, les salariés aussi qui vont devoir apprendre à travailler avec vous et vous allez devoir apprendre à travailler avec eux. Et ces 100 jours vous permettront vraiment de gagner la confiance de l'ensemble des partenaires et l'ensemble des salariés de l'entreprise pour pouvoir développer l'entreprise et d'acquérir de nouveaux clients et vraiment de se lancer pour que cette reprise soit pérenne. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très important. Donc après, la balle, on va dire, est dans votre camp. Alors ici, on vous met à l'écran en fait un événement que nous co-organisons, hein, CCI et CMA, le 27 novembre, donc jeudi de la semaine prochaine. On organise une conférence dédiée en fait à l'évaluation de l'entreprise. Avec cette thématique, hein, donc combien vaut ma boîte? Alors certes, dédiée à l'évaluation, mais aussi à toute la préparation, on va dire, juridique de la cession d'entreprise. Alors,
cette conférence est à destination aussi bien de cédants que de repreneurs d'entreprise. Donc, vous êtes les bienvenus pour assister à cette conférence qui aura lieu dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie, donc ici à Metz, rue Jean-Antoine Chaptal, hein, ça commencera à 18 h. Elle sera animée par un avocat et un expert comptable. Et l'objectif, c'est vraiment de dégrossir un peu les choses et de voir, comme je vous dis, toute la préparation juridique, l'évaluation et aussi tous les aspects fiscaux pour le cédant. Alors, pourquoi nous vous invitons? Parce que pour vous, vous allez pouvoir comprendre aussi le mécanisme qui doit être opéré par le cédant et lui aussi toutes les démarches qu'il va devoir entreprendre pour vendre son entreprise, pour la préparer. Comme ça, vous pouvez mieux vous mettre dans la peau d'un cédant. Et puis, ça sera peut-être aussi l'occasion pour certains d'entre vous, si vous êtes en recherche de cible, de pouvoir rencontrer des cédants qui seraient dans la salle. Donc ici, vous avez le QR code pour aller directement sur le formulaire d'inscription. Donc, je vous laisse quelques instants pour flasher ce code et remplir ce formulaire. Alors, pour rappel, hein, c'est bien indiqué, hein, l'entrée est gratuite et ça se passe donc de 18 h jusqu'à 20 h ici dans les locaux de la CCI. Donc, je vous laisse quelques instants. En tout cas, n'hésitez pas peut-être à relayer aussi cette information auprès de personnes qui peuvent vous entourer ou avec lesquelles vous souhaitez porter un projet de reprise, parce que tout à l'heure on en parlait, hein, peut-être qu'aujourd'hui ce projet, vous ne le faites pas seul, donc ça va être important aussi, si vous êtes à plusieurs, de venir hein, pour assister à cette conférence. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions et vos réponses. Donc, est-ce que nous avons des questions dans le chat? Oui, tout à fait, Olivier. Nous avons des questions dans le chat. Merci à tous les deux pour vos interventions. La reprise d'entreprise, c'est vraiment donc un point quand même important, quelque chose à ne pas négliger. Donc, tout au long de votre intervention, on a eu des questions. On va commencer par une des premières questions. C'était notamment quand vous parliez de trans-entreprise, enfin voilà, des différents liens. Une personne nous demande, est-ce que vous avez des connexions avec la plateforme France Reprise ? Alors non, nous n'avons pas de connexion avec cette plateforme. Nous, nos annonces, en tout cas de trans-entreprise, c'est nous-mêmes qui les alimentons ou alors des dirigeants qui souhaitent eux-mêmes diffuser une annonce. Ensuite, nous avons parfois des mandataires aussi, hein, des cabinets d'expertise comptable ou des cabinets de fusion-acquisition qui souhaitent diffuser des annonces parce que leurs clients ne souhaitent pas communiquer ou gérer en direct les demandes de mise en relation. Et après, nous, toutes nos annonces, en tout cas de session, basculent automatiquement sur le site de BPI France. Voilà. Nous, c'est les deux plateformes sur lesquelles, en tout cas, on travaille et sur lesquelles il y a un relais des annonces qu'on peut avoir en connaissance. Voilà. Alors, une question aussi qu'on peut se poser aujourd'hui quand on reprend une entreprise, est-ce qu'il y a un minimum d'apport, création, reprise, on n'est pas souvent sur les mêmes choses. Qu'est-ce que vous conseillez éventuellement à un futur repreneur? Oui. Tout à l'heure, je disais qu'il faut compter entre 20 et 30 % d'apport personnel, que ce soit création ou reprise d'entreprise, d'autant plus reprise d'entreprise, puisqu'en général, on emprunte des montants peut-être parfois un tout petit peu plus élevés que pour une simple création. Oui, il faut avoir un apport. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller voir votre partenaire bancaire avec un projet sans avoir un minimum d'apport personnel à engager dans la reprise ou la création. Existe-t-il des organismes pour faire effet levier éventuellement si l'apport n'est pas suffisant? Absolument, on peut solliciter la plateforme d'initiative locale qui vous permet de doubler votre apport personnel, en tout cas d'avoir des capitaux propres qui peuvent être intéressants pour pouvoir ensuite discuter de votre projet de financement avec votre partenaire bancaire. Alors, on a effectivement les plateformes. Après, on a le réseau Entreprendre aussi qui existe, hein, qui fait du prêt d'honneur en fonction, bien sûr, du projet, hein, de l'importance financière du projet. Et puis, en fonction aussi du montant à lever, vous avez BPI France aussi qui propose des solutions de financement. Là, ils ont mis en place un nouveau prêt pour favoriser les transmissions d'entreprise. Donc, il vient en complément d'un emprunt bancaire, mais qui permet parfois de faire effet levier ou de ne pas mobiliser l'ensemble de l'endettement auprès de la banque. Et puis, pour rassurer aussi la banque, voilà, BPI France met en place des dispositifs
de caution de l'emprunt. BPI peut se porter caution à hauteur, par exemple, de 50% du montant fait auprès de la banque. On a aussi le dispositif France Active, voilà, qui est une association nationale qui se décline après au niveau régional, près duquel vous pouvez mobiliser des cautions solidaires. Ce qui vous évite à vous de vous porter caution à la place. Et donc, c'est un organisme qui porte caution à votre place. Alors, on a une autre question qui nous est posée. On nous dit aujourd'hui, voilà, si on constate que l'entreprise a une dette fournisseur, par exemple, comment cela se passe lors du rachat de l'entreprise pour l'acheteur? Alors, là, il va falloir distinguer deux choses. Soit on reprend le fonds de commerce, soit on reprend les titres. Si on reprend le fonds de commerce, on ne reprend pas les dettes de l'entreprise. Donc, les dettes fournisseurs, c'est au cédant de les régler. En revanche, si vous reprenez effectivement les parts sociales de l'entreprise, donc on reprend et l'actif et le passif, donc tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle doit. Donc, les factures fournisseurs devront être réglées par le repreneur. D'où l'importance, on en parlait tout à l'heure et Cécile a vraiment mis l'accent dessus, de réaliser un diagnostic financier de l'entreprise et de bien analyser aussi bien les créances clients que les dettes fournisseurs et voir quelles sont les échéances de ces dettes pour regarder un petit peu ce qui sera mis à votre charge au moment de la reprise de l'entreprise. Une question encore aujourd'hui, lorsqu'on souhaite reprendre, est-ce qu'il faut qu'on ait les compétences métiers pour reprendre une entreprise, ou est-ce que des fois, si on a été à un poste de gestionnaire pendant de nombreuses années, est-ce que ça peut aussi aller? Alors, je vais répondre en disant que tout est possible. Dans l'artisanat, c'est parfois un petit peu plus complexe parce qu'il y a un savoir-faire qui est souvent réglementé. Donc, il est quand même plus intéressant de connaître le métier. On ne s'improvise pas couvreur, on ne s'improvise pas boulanger, on ne s'improvise pas toiletteur canin, je vais dire. Mais c'est là où nous, on peut vous accompagner en vous formant. N'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit des formations diplômantes ou tout simplement des formations en gestion. Je veux dire que si votre dossier est bien présenté, bien préparé, bien présenté, que la structure que vous avez ciblée est bien structurée, structurée, mais en tout cas qu'il y a la présence de salariés compétents, je veux dire que tout projet est faisable. Il faut juste qu'il y ait une vraie adéquation homme-projet. Donc, c'est vraiment important pour vous de connaître malgré tout le métier. Mais si aujourd'hui, vous avez un poste à responsabilité de management et que vous souhaitez vous mettre à votre compte en reprenant une entreprise, c'est faisable aussi, bien sûr, en étant bien accompagné et bien préparé. Et pour rebondir sur ce que dit Cécile, un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais que tu viens de lever là, c'est l'accompagnement du cédant. Ça va être important demain, quand vous allez reprendre l'entreprise, de bien négocier cet accompagnement, puisque vous allez arriver dans une entreprise que vous ne connaissez pas forcément. Donc le cédant soit là dans un premier temps pour vous présenter aux clients, pour vous présenter aux fournisseurs, pour aussi simplement des fois savoir comment fonctionne l'informatique, les différents outils métiers qu'il peut utiliser. Donc ça va être déterminant de bien négocier un temps d'accompagnement pour que vous puissiez vous bien rentrer dans les chaussures du cédant et continuer à développer l'entreprise. Et tout à l'heure, on en parlait, quand on a un projet de reprise d'entreprise, c'est se dire aussi, mais pourquoi je veux reprendre et qu'est-ce que je veux en faire de cette entreprise? D'où l'importance à un moment donné aussi, quand on va analyser l'entreprise, la diagnostiquer, c'est se dire aujourd'hui quelles sont ses capacités de développement et moi, quel est mon projet? Aujourd'hui, vous allez reprendre une histoire en cours et se dire, cette histoire, je vais continuer à l'écrire, mais où est-ce que je veux emmener l'entreprise? Et donc, pour vous, d'avoir éventuellement des projets de développement, peut-être de recrutement, d'aller sur de nouveaux marchés, de développer de nouveaux produits ou de nouveaux services, mais en tout cas, d'avoir cette réflexion de dire, je veux en faire quoi de cette entreprise? Alors, on a encore une question qui nous dit, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on commence le business plan et le contact avec le banquier après s'être mis d'accord sur le prix de vente avec le cédant?
En parallèle? En parallèle, parce que pour faire le plan d'affaires, il faut forcément avoir un prix. Et puis pour savoir si on est sur la bonne cible et qu'on a le potentiel pour reprendre, il faut déjà avoir à travailler les chiffres. Je veux dire que c'est quelque chose qui peut se faire en parallèle et qui doit se faire en parallèle et qui doit évoluer aussi avec les négociations. Olivier, je ne sais pas ton opinion par rapport à cette question. De toute façon, à un moment donné, on parlait tout à l'heure qu'il va falloir travailler votre business plan. Donc, de toute façon, vous allez recueillir déjà un certain nombre de données comptables de l'entreprise et vous allez pouvoir établir ce business plan par rapport déjà aux données comptables existantes, donc sur les charges, voilà, et éventuellement travailler aussi sur le chiffre d'affaires que l'entreprise réalise déjà aujourd'hui. Et à un moment donné, c'est se dire, voilà, le chef d'entreprise vous fait une proposition, mais quel est l'écart avec la vôtre ? Parce que je ne sais pas si l'écart c'est du simple au double, de toute façon, on n'arrivera jamais à se mettre d'accord sur le montant de la cession. Après, si on est sur un écart à 30 000, 40 000, 50 000 euros, je veux dire, le prêt qui est fait pour rembourser l'entreprise, ça va être sur 7 ans, donc on va pouvoir plus facilement digérer 50 000 euros que se dire, bah non, finalement, l'écart est à 100 000, 150 000 ou 200 000 euros, où là, de toute façon, on n'aboutira pas à une reprise. Donc c'est important pour vous déjà, effectivement, de se dire bah, quel est l'écart, est-ce qu'on a des marges de négociation, et après on corrigera le business plan au fur et à mesure éventuellement du travail de négociation, de diagnostic, d'évaluation de l'entreprise. Le business plan, il n'est pas figé, hein. Il va être amené à un moment donné à évoluer et à avoir une version, on va dire, initiale qui va évoluer pour une version qui sera finale et qu'on présentera là au banquier en disant voilà la version finale, sur laquelle on s'est mis d'accord aussi avec le cédant sur le montant, etc. Alors, n'hésitez pas encore à poser vos questions sur le chat, hein. Cécile et Olivier sont à votre disposition pour vous répondre au mieux sur ce sujet qui est hyper intéressant, hein, la reprise d'entreprise, le mode d'emploi, c'est pas toujours évident. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors moi, j'en ai une éventuellement pour vous, hein, voilà. Je me demande aujourd'hui, quand on souhaite reprendre une entreprise, est-ce qu'il y a une durée? Est-ce qu'il y a un temps voilà, à prendre? Est-ce que c'est plus long? Enfin, je suppose que c'est plus long qu'une création d'entreprise. Quelle est à peu près, des fois, la durée dans le cas d'une reprise? Alors souvent, là, c'est la question qu'on nous pose, c'est donc j'ai un projet, je veux reprendre une entreprise, dans combien de temps je vais trouver une cible? Voilà, entre guillemets, il n'y a pas de délai, ça peut être très rapide, comme ça peut mettre plus ou moins de temps. Moi, j'ai des repreneurs qui, au bout d'un an et demi, n'avaient toujours pas trouvé de cible à reprendre. Alors, quand je dis n'ont pas trouvé de cible à reprendre, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas étudié de dossier. Ils auraient pu commencer à étudier un dossier ou deux, ou avoir un contact ou deux avec un cédant, mais voilà, ça en est resté là parce que après ces premiers échanges, ce n'était pas concluant, ils souhaitaient aller sur autre chose. Donc, il n'y a pas de délai. Souvent, c'est la question, c'est voilà, j'ai envie de reprendre une entreprise, sous quel délai je vais la reprendre. Il n'y a pas de délai, ça peut être plus ou moins rapide ou plus ou moins long, ça dépend comment on regarde les choses. Après, la question, c'est j'ai ma cible, au bout de combien de temps j'en deviendrai, entre guillemets, le propriétaire? Ça peut aller entre 3 mois, ou le plus long que j'ai vu, c'est 12 à 18 mois. Alors, parce qu'on était sur une entreprise déjà d'une certaine taille, où il y avait des négociations à avoir, un financement bancaire aussi à lever, une certaine somme. Donc voilà, j'allais dire 3 mois à 12 mois, c'est en règle générale les délais moyens pour négocier et tout signer, parce que votre timing ne sera pas forcément le timing du cédant. Et puis derrière, vous allez devoir. Donc, on parlait du banquier, mais peut-être que vous serez accompagné aussi par un avocat ou par un notaire. Donc, il va y avoir des écritures, des documents juridiques à rédiger. Peut-être que le cédant aura ses propres conseils et entre eux, ils vont communiquer, ils vont échanger. On va devoir retravailler tel document ou telle formulation de phrase n'est pas très intéressante. Donc, voilà, à un moment donné, vous pourrez peut-être aller plus vite, mais il y aura aussi vos partenaires, les partenaires du cédant qui seront là, qui amèneront un autre timing. Justement, je rebondis. Aujourd'hui, on a peut-être des cédants d'entreprise qui partent justement à la retraite, qui ont eu leur entreprise depuis de nombreuses années, voilà, et souvent qui vont proposer à la vente aussi bien le fonds de commerce que les murs. Qu'est-ce que vous conseillez à nos repreneurs d'entreprise dans le cadre d'une reprise comme celle-ci? Alors, s'il y a une reprise des murs,
ça va être une deuxième opération financière, donc il faudra également un apport. Donc moi, j'ai des repreneurs qui me disent, bah, aujourd'hui, je n'ai pas la capacité à et reprendre une entreprise et reprendre l'immobilier, donc les murs de l'entreprise. Après, j'ai des repreneurs, moi, qui me disent, je suis bien que chez moi. Donc en clair, s'il n'y a pas la cession des murs, avec la cession de l'entreprise, j'étudierai pas le projet. Donc là, après, j'allais dire, c'est en fonction de chacun, mais on est bien d'accord que ça va être donc, si on reprend les murs plus l'entreprise, c'est deux opérations différentes, avec des financements qui vont être différents, mais qui vont nécessiter tous les deux un apport. Et donc après, c'est se dire, est-ce que j'ai l'apport suffisant pour à la fois reprendre l'entreprise et à la fois reprendre les murs? Donc éventuellement, peut-être essayer de négocier avec le cédant pour voir si on peut être d'abord peut-être sur la reprise du fonds de commerce et par la suite peut-être reprendre les murs? Allez, j'allais dire, tout est une question de négociation. Voilà. J'allais dire, il faut être fermé à rien, il faut être ouvert à la discussion. Peut-être que parfois, moi, j'ai des cédants qui ne veulent pas céder les murs, puisqu'ils veulent garder les murs pour continuer à avoir un complément, on va dire, voilà, de retraite pour ceux qui partent en retraite. Et puis au final, on leur dit, bah, écoutez, moi, je serais intéressé aussi pour reprendre les murs. Et puis, ils partent sur cette dynamique aussi de céder l'ensemble. Encore une fois, il faut être fermé à rien, il faut proposer, et puis après, c'est de la discussion. Le plus important, en fait, c'est que cette opération de cession-reprise, ça va être une opération gagnant-gagnant, aussi bien pour le cédant que pour vous. Et donc, il faut poser les bases d'une relation, voilà, saine et qui permet d'être dans ce rapport gagnant-gagnant. Écoutez, est-ce que vous avez encore des questions pour Olivier et Cécile qui sont toujours à votre disposition pour répondre? S'il n'y a plus de questions, eh bien, on vous nous dit de bien retenir la date du 27 novembre. Hein, retenez bien cette date, elle sera hyper intéressante, riche pour rencontrer des cédants d'entreprise et puis pour avoir des maximum d'informations sur un sujet qui vous concerne tous, hein, aussi bien repreneurs que cédants. Combien vaut ma boîte? Donc le 27 novembre à partir de 18 h dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle au 5 rue Jean-Antoine Chaptal. Voilà, Olivier, Cécile, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, merci à ceux qui sont présents d'avoir pu participer à ce webinaire. Merci de vos questions intéressantes et pertinentes. En tout cas, avec Cécile, on aura le plaisir de vous retrouver au Salon Go vendredi, hein, le 21, où on pourrait nous voir sur notre stand et on sera là pour répondre à vos questions. En plus, au Salon Go, vous aurez aussi des partenaires, des experts qui seront là et qui gravitent autour de l'entreprise, hein, avocats, experts comptables, sur lesquels vous pourrez peut-être rencontrer, poser vos questions et affiner un peu votre projet de reprise. Et puis, n'hésitez pas non plus, hein, c'est vrai que 45 minutes, ça passe très vite, on a dit beaucoup de choses. Ce webinaire, de toute façon, vous pourrez le retrouver sur les chaînes YouTube de la CCI et de la CMA. Donc n'hésitez pas à y retourner, à nous voir vendredi. Et en tout cas, une chose que je peux vous dire, c'est ne restez pas seul dans votre projet de reprise, c'est faites-vous accompagner par les chambres consulaires. On est là pour ça, c'est notre ADN, c'est notre métier de pouvoir accompagner les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour votre projet. Merci de votre attention.